Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans une nouvelle capsule. Alors cette vidéo va être la première vidéo qui va être consacrée à l'étude du 3 grands chapitres de cette année de physique pour le programme SVT et PC. C'est le chapitre de l'électricité. Alors cette année, comme vous le savez certainement, nous allons étudier 3 dipôles. Le dipôle RC, un condensateur avec une résistance, et le dipôle RL, une bobine avec un conducteur ohmique ou résistance, et nous allons terminer le cours par l'étude du dipôle RLC. Alors certainement vous allez me poser la question, est-ce que c'est difficile? Moi je dirais catégoriquement que non. Tout simplement, vous allez suivre mes capsules qui seront subdivisées en plusieurs capsules traitant chaque cours où vous aurez un rappel de cours, l'essentiel à connaître. Mais la partie qui va vous concerner le plus, c'est la partie pratique et exercice. Et je peux vous rassurer encore une fois que je mettrai à votre disposition toute une série d'exercices, que ce soit des sujets du bac ou des exercices d'ordre général, où nous allons aborder l'ensemble des questions que vous aurez à traiter dans ce grand chapitre d'électricité. Alors, sans trop tarder, nous allons commencer par l'étude du dipôle RC. Alors, le dipôle RC, on va construire un circuit électrique qu'on appelle le circuit RC, est composé d'un générateur de force électromotrice E, exprimé en volts. Là, vous trouvez le symbole du générateur. Une résistance symbolisée par le schéma suivant, de résistance R, exprimée en ohms. Et bien sûr, un condensateur, voilà le symbole, 2 barres parallèles, avec 2 pôles, de capacité C, qui est exprimée en farad. Bien sûr, toutes ces expressions ou tous les symboles que vous avez trouvés, on va les détailler au fur et à mesure. Là, je vous ai seulement mis un schéma d'un circuit RC. Donc, le générateur, en général, vous trouvez une flèche qui oriente le sens de la tension E, plus. Alors, cette orientation de E, il est conforme au sens du courant, c'est-à-dire que le courant I a le même sens que E dans un générateur. Et certainement, ça vous l'avez déjà étudié en première année bac. Alors là, on a un interrupteur que je vais fermer. L'interrupteur fermé pour donner un circuit fermé. Donc le courant va pouvoir passer, il va rentrer dans la résistance ou le conducteur ohmique pour passer dans le condensateur, et comme ça on a un circuit fermé. Alors la problématique, c'est tout simplement comment on va étudier éventuellement la tension UR qui va apparaître au niveau du conducteur ohmique, et aussi la tension UC qui apparaît aux bornes du condensateur. Alors nous allons tout simplement, dans cette étude d'électricité des dipôles, établir ce qu'on appelle l'équation différentielle. Alors je ne vais pas anticiper les événements, ça on aura l'occasion bien sûr de le voir, soit dans la deuxième capsule du dipôle RC. Maintenant, je vais seulement me contenter déjà de présenter qu'est-ce que c'est qu'un condensateur. Le condensateur est un dipôle électrique constitué de 2 surfaces conductrices en regard appelées armatures, séparées par un isolant dit électrique. Le symbole d'un condensateur, c'est le schéma suivant. Donc, 2 armatures, en général qui sont 2 plaques métalliques, qui sont séparées par un espace isolant. Alors, ce qui est vraiment à retenir, là, j'ai marqué que le condensateur, il est déjà en série avec
un circuit qui n'est pas représenté. Donc là, il y a le passage du courant électrique I. Alors, il y a une lettre que vous deviez maintenant connaître, c'est C. C'est la capacité C du condensateur. Il est exprimé en farad. C'est l'unité de la capacité. Alors, quand le courant il passe dans le condensateur, aux bornes de ce dernier apparaît une tension. La tension aux bornes du condensateur. Il est exprimé, bien sûr, en volts. Notez bien que 1 farad est égal à 1 coulomb sur 1 volt. Alors maintenant, on va parler en quelque sorte l'utilité du condensateur. Un condensateur, éventuellement, on peut le charger et on peut le décharger. Alors j'aimerais bien que vous reteniez en conclusion que le condensateur, dans son mode de fonctionnement, c'est un dipôle qui peut emmagasiner de l'énergie électrique. Cette énergie, elle est récupérable par la suite en cas de besoin. Un exemple illustrant, un exemple que vous le connaissez certainement, c'est la batterie de votre téléphone. Il est vraiment un condensateur et certainement, vous le savez, vous pouvez le charger et une fois la batterie pratiquement dissipe toute l'énergie qu'il a électrique, il peut être rechargé. Donc, un condensateur peut être chargé et déchargé. Et comme je vous ai dit, le thème de l'étude du dipôle RC, c'est d'établir l'équation différentielle de ces phénomènes électriques. Alors, la charge d'un condensateur. Au cours de la charge du condensateur, le sens de la circulation des électrons est opposé à celui du courant électrique. Alors, notons, par exemple ici, le courant électrique dans ce sens, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant, c'est-à-dire que I est positif. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la tension aux bornes du condensateur a le sens contraire. On dit que UC, on a une orientation de UC dans le sens récepteur. C'est très important. C'est une question qui est très demandée en bac. Il vous demande toujours d'orienter le circuit dans le sens récepteur. Alors, une fois le courant passe dans le condensateur, une charge Q apparaît qui est égale à plus Q, qui est égale à la valeur absolue de moins Q. La charge Q est en coulomb. Alors, je vais essayer un peu d'éclaircir. Donc, quand le courant il entre dans le condensateur, l'armature A va perdre des électrons qui vont passer vers l'armature B. Donc, il y a une condensation des électrons dans l'armature B. Alors, à l'intérieur du condensateur, il y a une charge Q qui est égale à plus Q et est égale à la valeur de moins Q. Alors maintenant, nous allons voir de près quelle relation y a-t-il entre la charge du condensateur et l'intensité du courant et quelle relation y a-t-il entre la charge et la tension UC aux bornes du condensateur. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, on va établir la relation entre la charge du condensateur et l'intensité du courant. Alors, j'ai toujours schématisé mon condensateur. De toutes les évident, il faut se mettre en tête que mon condensateur, il est en série dans un circuit que je n'ai pas représenté. Donc, il y a un courant électrique qui passe. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'armature A, à son niveau, il y a des pertes des électrons qui sont accumulés sur l'armature B. Alors seulement, on va faire la constatation suivante. À l'instant T, l'armature A accumule la charge Q, plutôt, on peut même préciser plus Q, à la date T. À l'instant T plus delta T, elle accumule la charge Q plus delta Q. Alors on peut faire la constatation suivante. Pendant delta T,
la charge varie de delta Q au niveau du condensateur. L'intensité moyenne du courant pendant delta T est I égale delta Q sur delta T. Alors quand delta Q tend vers 0, alors I tend vers une valeur appelée intensité instantanée. Alors on peut écrire cette expression par I égale dQ sur dt. C'est une relation importante. Alors I en ampères, Q en coulomb, delta T en secondes. Alors comme je vous ai dit, c'est la première relation vraiment à retenir. Maintenant, on va établir la relation entre la charge Q et UC, la tension aux bornes du condensateur. Alors là, on a réalisé une expérience et on a tracé le graphique, la variation de la charge Q en fonction de UC, la tension. Donc, la courbe présente la variation de QT en fonction de UC. Alors, nous allons interpréter cette courbe. La courbe nous présente, comme vous pouvez le remarquer, une fonction affine, une droite qui passe par l'origine du repère. Alors, il peut s'écrire autrement, Q de T égale à K multiplié par UC. On le sait déjà que K est le coefficient directeur. On peut le déterminer graphiquement par le calcul K égale delta Q sur delta U, son unité sur le coulomb par volt, et on va trouver que ce coefficient directeur K n'est qu'en effet que la lettre C, ou le paramètre C qui est la capacité du condensateur. Alors la seconde relation à retenir, c'est que la charge du condensateur est égale à sa capacité multipliée par sa tension. Donc, il y a une certaine proportionnalité entre la charge et la tension du condensateur. Alors maintenant, nous allons aborder certainement dans la capsule suivante l'utilisation des condensateurs dans des cas vraiment qui sont des cas particuliers. Par exemple, la capsule prochaine, on va établir des systèmes d'association de condensateurs en série, en parallèle, et nous allons faire un exercice d'application qui va nous permettre déjà de mettre en jeu toutes ces relations. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, à bientôt, ne partez pas loin et bonne soirée.